Donc, chers amis, je vais partager avec vous en l'honneur de Rosh Chodesh. On sait très bien qu'en Rosh Chodesh, on rajoute un petit plat, donc nous aussi, de façon spirituelle aussi, c'est pas moi, c'est plus. Et là, je vais donner une petite histoire que ma fille m'a racontée hier soir. J'étais en fait très fatigué quand on me l'a raconté, mais j'achète toujours des histoires pour vous les revendre, ou plutôt pour vous faire partager et regarder le message qui va sortir de cette histoire-là. En fait, il est question d'une maman qui est ressuscitée. Et je laisse là 3 points de suspension, vous allez comprendre à quoi je fais allusion. Allons-y. Il y avait une certaine dame, une fois qu'elle est arrivée à un certain âge, ses parents et ses enfants étant loin d'elle, se sont sentis obligés de la faire rentrer dans une maison de retraite. Ça, sachez, Hachem Ishmo, c'est une très grande épreuve pour les parents, pour les enfants, mais encore pire pour les parents. Bon, je ne veux pas maintenant relater des effets sur ça qui attristent le cœur parce qu'il faut qu'on se réjouisse aujourd'hui et prier à Hachem. Al tashlicheni le'etzikna. Oh Hachem, ne me rejette pas à ma vieillesse. Qu'on soit, comment dirais-je, indépendant, c'est ça? Indépendant jusqu'à 120 ans. La bracha. Maintenant, sachez que l'enthousiasme de la Torah, ce qui peut entretenir la personne, peut lui allonger la vie, etc. Continuons, chers amis. Mais encore, cette bonne dame-là, après imaginons 2-3 ans de maison de retraite, était déjà assez âgée, santé fébrile. Voilà que les enfants d'Amérique reçoivent un coup de fil très triste. C'est le travail que personne aime faire. Nous sommes désolés, triste de vous annoncer que votre maman a quitté ce matin, après beaucoup de difficultés. On a fait de notre mieux, toutes les récitations. Bon, ils ne font pas toujours de leur mieux, mais bon, c'est pas ça le sujet. Pas pour rien que nos sages disent Tov Jebarofim chez Begeinam. Le meilleur des médecins, il faut le mettre aux enfers. C'est une très grande hariout. Il faut beaucoup de messirout pour qu'un médecin il arrive à son vrai but. Mais bon, je ne vais pas rentrer maintenant, je ne vais pas provoquer les médecins. Maintenant, je continue. Bon, les enfants, de loin, ils dirigent la Levaya, ils payent ce qu'il faut, ils engagent peut-être même quelqu'un qui fait le discours de Levaya, tout ce qu'il faut. Très bien. Maintenant, ils s'assoient, Shiva, comment dirais-je, à distance, à New York, imaginons, en Amérique là-bas, je ne sais pas exactement où. Ils s'assoient, la famille, 2 sœurs, 3 frères, imaginons, ils s'assoient et sans arrêt, ils reçoivent des coups de fil d'Israël. Je crois qu'à un moment, était en Israël. De consolation, Nihumim, Nihum Avelim. Et je me rappelle, Asra ta maman, et tu te rappelles quand on était enfant, et oui, et que faire? Qu'est-ce que tu deviens? Oui, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai déjà grand-père, papa. Entre parenthèses, je saisis l'occasion pour vous dire, il y a une très grande bêtise que les gens font lorsqu'ils viennent consoler des endeuillés, qu'ils leur posent trop de questions sur la fin tragique du défunt. Donc au lieu de le consoler, tu es en train de lui faire remuer, comment dirais-je, le couteau dans la plaie. Sur la plaie. C'est pas le moment. Tu dis, ah oui, il n'a pas souffert, d'accord. Alors dites-nous une idée forte à elle. Ça c'est bien, tu le consoles. Il sent qu'il y a un bagage. Et tu transmets, tu fais du bien au niftar. Mais parler que de dire, ah les médecins aujourd'hui, hein, tu es arrivé, truc, ça devient, comment dirais-je, une séance médicale. Bon. Maintenant, pour continuer, vous avez au passage, c'est une histoire avec plein de messages autour. Mais le véritable message, en tout cas voulu dans l'histoire, c'est le suivant. Maintenant, je vous mets un peu la musique de suspense. Bon, je ne sais pas la faire, vous avez compris. Et voilà que le 3e jour, il reçoit un coup de fil. Imaginons l'aîné, il répond, Robert. Il dit, allô? Allô? Comment ça va, Robert? C'est qui? C'est maman? Je dis, oui. Comment ça va? Je comprends pas, c'est une revenante. Là, elle m'appelle de la tombe. Là, il avait peur comment ça. Comment ça va, Robert? Je t'écoute plus. Tu m'appelles plus. Ariouni, tatati, tatata. Comment ça va la frousse? Je comprends. Tout va bien, maman? Tu t'es pas senti mal dernièrement? Il dit, ah non, ça va, petit à petit. Mais ni ta soeur, ni ton frère, ouais, allô, ça fait déjà 5 jours. On dirait que je suis morte. Je dis, mais t'es pas morte? Pourquoi tu dis ça? Je dis, non. Excuse-moi, maman, je venais de me réveiller. Qu'est-ce qu'il m'a dit monter le stratagème? La khofa. Donc là, ils comprennent plus. Il dit, maman, je te rappelle dans une seconde. Un verre d'eau, qui te rappelle, c'est vrai, les amis, coupez. Ils se sont trompés. Attends, coupez. Alors ils prennent un verre d'eau, ils discutent, ils font des coups de fil, ils essaient de fil en aiguille.
Ils appellent le responsable de la morgue, le responsable de l'hôpital, le responsable, déjà, le directeur du homme de vieux. Ils ont dit, mais je comprends pas, notre maman, imaginons, elle s'appelle Margalette, Je dis, mais oui, mais non, Kitsour, c'était un homonyme, un truc comme ça. Et là, ils ont tué ce qu'il fallait pas, etc. Donc, ce qui s'est passé, que cette bonne dame-là, elle était pour jamais vivante. Au contraire, à la rigueur, ils ont arrêté de s'endeuiller, ils sont même venus la voir pour mieux l'embrasser. Et voilà, d'accord. Maintenant, il dit, et ce qui se passe? On dit, attendez, l'histoire n'est pas finie. Maintenant, on va appeler le fils de la véritable défunte. Quand il disait qui, on l'a appelé, imaginons, il s'est avéré que c'était, je sais pas moi, un hippie qui était aux îles Caraïbes ou au Tibet. Il était athéiste chez Mishmo et complètement quitté la Torah et le judaïsme chez Mishmo. Il a même tout le temps menacé sa maman, il lui a dit, il détestait sa maman, parce qu'imaginons qu'il essaie de le ramener tout le temps à la Torah, donc automatiquement pour se protéger, il l'a menacé, il dit, tu verras maman, quand il va les faire comme les bouddhistes. Il va la brûler, l'incinérer. Et vous savez pourquoi? Ça vient du Titus. Ils croient, ces athées, ces idiots, ces hamar, qu'en les brûlant, ils vont se sauver d'Hachem. C'est leur idée, leur fausse idée. Titus. Mais Kitsour, sa maman, la pauvre, non seulement elle était dans la solitude, dans son veuvage, et en plus malade, dans un homme de vieux, et en plus menacée par son fils, le fruit de ses entrailles, qui est en train de dire, maman, attends, le jour viendra, je te fais du Hametz. Elle, automatiquement, ça a renforcé en elle la prière. Hachem, je t'en prie, je veux mourir comme une juive, je veux être enterré comme une juive, Hachem a fait que on se trompe pas pour rien. C'est pas une erreur. Tout est bien dirigé. Il a fait en soi que les enfants qui sont pas ses enfants l'ont enterré avec les honneurs, ou même à la rigueur commencer un peu à s'endeuiller de façon indirecte. Regardez, Rabotai, la force de la tefila, Chodesh Tov.